il faut apporter des changements aux règles du football ici à Québec. Guys, bienvenue sur la chaîne. Adrian Davis ici, président fondateur de Athletic Academy, avec des histoires, des conseils, des opinions, des expériences. Aujourd'hui, on en parle des changements majeurs qui transforment le football universitaire américain. Au cours des dernières années, le NCAA a dû s'adapter à une nouvelle réalité. Entre le portail des transferts, le NIL et les nouvelles règles entourant l'admissibilité des athlètes, plusieurs voient un système devenu difficile à contrôler. Mais récemment, on commence à voir des changements qui pourraient ramener davantage de stabilité et d'équité dans le sport. Et selon moi, c'est une réflexion qu'on devrait aussi avoir ici au Québec et partout au Canada. Que ce soit au niveau du football midget, le football collégial ou même le sport universitaire. Dans cet épisode, on va analyser les nouvelles règles du NCAA, comprendre pourquoi elles ont été mises en place et voir ce que le football québécois et canadien pourrait apprendre de ces changements. Let's go. Guys, premièrement, je veux juste parler des changements. Et si tu me connais, ça va être vite. Parce que je veux vraiment parler à certains aspects du football québécois que je veux vraiment que ça change. Premièrement, je veux juste dire, NIL, excellent. J'ai aucun problème avec ça. J'adore l'idée que les jeunes, ils se font payer. Moi, j'ai joué dans l'NCAA, ils m'ont donné rien. Des problèmes pour le reste de ma vie, des problèmes de santé, you know what I mean? L'idée qu'ils payent les jeunes, ils devraient les payer. Ils payent les coachs, ils payent les universités, ils ont tous des gros campus, ils prennent des millions, des centaines de millions de dollars pour payer toutes sortes d'affaires, et then charger les étudiants plus d'argent pour venir à telle université à cause ils ont un bibliothèque, ils ont un centre de sciences, ils ont toutes sortes d'affaires qui est payé généralement par les joueurs de foot, parce que c'est le sport le plus payant aux États-Unis. Souvent, c'est avec la télé, quand on commence à globalement. Sur là, l'idée de payer les jeunes, aucun problème avec ça. Je pense qu'ils devraient être payés. Je pense que si tu es un jeune joueur de football, tu as la chance d'être payé. Prends le plus d'argent possible. J'ai déjà en parlé, il n'y a aucune loyauté. Prends l'argent, get your bag, get your money, and then make a life when football is done. Ça, c'est mon point sur NIL. Point final. Il n'y a personne qui va changer mon opinion sur ça. En termes des transferts, ils commencent à changer les règles pour que là, les transferts ne se font pas autant souvent. Je pense que c'est un peu ridicule. Ils s'envoient un kid qui se fait 5 ans, 5 équipes. Mais je comprends qu'on devrait avoir des règles alentour de ça. Comment il va structurer ça? Il y a beaucoup d'affaires à considérer. Mais c'est sûr que tu vas être capable de transférer au moins une fois sans pénalité. Moi, je pense que ça, c'est important. À cause, souvent, les coachs, ils te vendent l'idée de venir à leur école et tu ne peux pas rester à cause ça va pas bien. Ils jouent pas. Mais là, tu as une limite. Tu peux pas faire 3-4 ans là-bas en essayant de changer leur opinion. Il faut que tu dises, hey, non. Il y avait une autre école qui me voulait aussi. Je peux les appeler. Je peux aller là-bas and then bye. Je veux pas perdre mon temps. Sur l'idée de faire des transferts, j'aime ça. Si ton coach, il part et tu veux le transférer quelque part d'autre, tu veux le suivre ou whatever, je suis pas contre ça non plus. Je pense qu'il y a des limites, mais l'idée que tu peux changer d'équipe, je pense que ça a de l'allure et je pense que c'est une bonne chose pour le sport. Et c'est pour les kids, c'est sûr, c'est pas la meilleure chose pour les universités. Mais encore une fois, c'est eux autres qui abusent. Ils abusent, ils ont abusé pour un long temps. Ils sont enrichis, right? They enrich themselves off the work of athletes for a long time. Et moi, je pense que c'est fini. Mais la règle que je veux vraiment parler, c'est la règle, nouvelle règle d'âge qui ont. Bon, je sais pas si c'est officiel ou non, mais c'est comme à 19 ans. À 19 ans, tu as 5 ans pour jouer 5 ans de NCAA. Il n'y a plus de red shirt, il n'y a plus de gars qui ont des medical red shirts, ils sont là 8 ans, des affaires de même, c'est fini. Il y a 5 ans pour jouer 5 ans. Ça commence après ton école secondaire, mais il y a des exceptions où à 19 ans, je ne sais pas si JUCO, ça rentre dans ça, je ne comprends pas toutes les règles. Mais où c'est important, pour moi, ça c'est le problème avec le football ici à Québec, c'est les âges. Pas partout, mais 3 des 4 niveaux que je peux penser dans ma tête,
c'est un problème. Premièrement, c'est au civil. Ici, dans la région de Montréal, on a un système civil incroyable. Incroyable. And listen, je veux être clair, je suis pas contre personne, je suis pas contre aucune coach. Je pense que le développement est incroyable, le coaching, le niveau de coaching, il est bon, le niveau de compétition, il est bon. Mais qu'est-ce que j'haïs? Ça fait des années que j'haïs ça. C'est le fait qu'au civil, si tu joues midget, tu peux jouer ton dernière année midget après que tu as fini ton secondaire. Tu peux aller au cégep et retourner pour jouer un dernière année midget. Toutes les ligues, ils ont ça comme règle. J'haïs ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ils devraient arrêter de permettre les kids au cégep de jouer au midget. Quand tu finis ton secondaire, c'est fini. Et tu passes à d'autres choses. Non, peut-être ils devraient ouvrir plus d'équipes juniors pour donner une année de transition pour les jeunes. Moi, je pense que ça, c'est excellent. Que la Ligue junior, c'est une excellente place pour des jeunes. Peut-être que tu vas à une école qui n'a pas de foot. Peut-être qu'il y a juste certaines raisons que tu ne peux pas continuer au niveau cégep, mais tu veux avoir du bon compétition, du bon coaching. Tu veux continuer le sport. C'est incroyable. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'équipes juniors à cause si tu es capable ou si, par exemple, tu réussis pas à faire une équipe cégep, il dit « Oh, on va jouer midget encore. » And then, tu as des gars de 18 ans qui jouent contre des kids de 15 ans. Comment ça a de l'allure? Ça donne un bénéfice à qui, ça? Who does that help? Help. Ça aide qui? Ça aide le kid de 15 ans qui se fait démolir par un homme? Ça aide un homme qui devrait jouer contre des hommes à se développer, à dominer physiquement? Comment il va s'améliorer? Et je vois ça de temps en temps. Je ne veux pas dire souvent, mais de temps en temps. Un kid qui fait le camp d'été, par exemple, à un cégep, peu importe, le cégep. Et then le cégep dit, well, honnêtement, on te voit pas comme partant, ou peut-être même tu vas pas être habillé cette année. Si tu as la chance, tu devrais retourner au niveau midget. Well, ça comme option pour moi, c'est la pire option. Retourner, c'est comme tu recules. C'est sûr que tu vas pas avoir un meilleur coaching, tu vas pas avoir une meilleure compétition, tu vas pas avoir une meilleure situation. Encore, tu vas pas jouer contre du monde aussi fort, aussi développé physiquement que toi. Tu vas jouer contre des kids. Et peut-être tu vas dominer. Ça se peut que tu vas là, tu domines, mais est-ce que ça va vraiment, vraiment t'aider à then passer au prochain niveau ou est-ce que ça va juste être une année perdue vraiment avec un manque de développement? J'haïs cette règle. J'haïs ça en particulier. Je l'haïs. I hate it. And I don't think we should do it. Je pense qu'on devrait changer ça. Si tu joues, honnêtement, je pense si tu passes un cégep et tu dis, hey, je pense pas que tu peux jouer ici, va jouer junior. Ça a de l'allure. Ça a de l'allure pour moi. On peut renforcer une ligue junior, on peut avoir une ligue incroyable, on peut donner plus d'options aux jeunes. Je pense que ça a de l'allure, là. How does that not work? Ou tu dis, hey, tu vas pas être habillé, mais tu vas être sur notre genre de practice roster. Au moins, tu vas être là, entouré par les coachs de l'équipe, avec les systèmes, avec le style, tu vas apprendre quoi faire. Tu vas être dans notre weight room, tu vas être dans notre entraînement, tu vas faire partie de notre famille. Et then, l'année prochaine, tu vas avoir un deuxième essai pour te prouver. Aucun problème avec ça non plus. Moi, je trouve ça, c'est au bénéfice d'une jeune. Mais là, si c'est pas facile, hey, c'est pas tout le monde qui va juste embarquer dans une équipe cégep pour être partant ou même être habillé. C'est pas tout le monde. Et moi, je pense que si tu donnes un chance de prouver comme, hey, est-ce que mentalement, tu es prêt à te donner pour une année quand tu sais que tu vas pas jouer? Quand tu sais que les résultats sont pas garantis, tu peux apprendre beaucoup de toi-même, mais aussi d'une jeune que tu évalues. Donc, dans ma tête, c'est comme l'idée d'aller au midget, c'est horrible. C'est horrible. Ça nuit au système. Mais si on passe du midget au cégep aussi, ils ont un problème. L'idée que tu peux jouer 4 ans ou jusqu'à 21, je trouve ça pas acceptable non plus. Et je pense qu'il devrait changer les règles pour que ça soit 3 ans maximum. Parce que cégep, techniquement, c'est supposé être 2 ans et then 3 ans de université pour compléter ton éducation. Non, moi, j'étais un athlète. De faire ton cégep en 2 ans, même si t'es pas un athlète, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Sauf faire ça en 3 ans, ça a de l'allure. Faire un autre peut-être tu réduis le nombre de cours que tu prends.
pendant ton année de foot, et then tu reprends ça l'année après, pas dans son troisième année. Ça, aucun problème. Même concept dans ma tête. Si tu es rendu à ton troisième année, peut-être qu'il faut que tu continues à l'école. Peut-être qu'il y a des raisons différentes. Je comprends que la situation de tout le monde est différente. Mais rendu là, va jouer junior. Tu es toujours éligible pour jouer junior. Va jouer une autre année là-bas. Finis tes cours et then rentre au niveau universitaire. Encore, ça renforce un autre système de jeu qui est là, qui existe, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est bon, mais ça pourrait être mieux. Mais si on dit aux jeunes que, hey, après secondaire, c'est soit cégep ou junior. Et then après 3 ans de cégep, c'est soit université ou junior. Je pense que ça peut faire rien que aider la situation et le développement, que ça va donner chance à d'autres jeunes pour se développer dans des situations différentes, qui est bon, là. Je pense que c'est bon. And then, rendu au niveau universitaire, et ça, c'est plus une affaire canadienne, il y avait une règle qu'ils ont installée, ils ont mis ça à un point, mais je ne sais pas si ça existe encore. Après COVID, il y avait des changements. Mais là, il y avait une règle qu'à 24 ans, tu ne peux plus jouer universitaire. Donc, peu importe, quand tu commences, à 24, c'est fini. Et moi, j'adore cette règle-là. À cause, et je veux juste vous dire, les anciennes règles, pour le monde qui ne savent pas, les anciennes règles, c'était que vous avez 7 ans, 7 années pour compléter 5 ans de foot. So là, tu joues pour 5 ans dans tes 7. So là, si tu as une blessure, si tu as de quoi, whatever. Mais les 7 ans, ils commencent quand tu arrives à l'université. So, si tu as un système où tu joues ton première année cégep au midget, and then tu rentres au cégep, tu joues 3, 4 ans, then tu embarques à l'université, tu as 21, 22, and then tu as un autre 7 ans pour compléter 5. Mais là, disons que tu joues 5 ans comme de 21, là, tu finis, t'es quoi, 26, 27? Et juste à dire, il y avait des années où Laval, l'Université Laval, qui dominait du monde. Mais là, les règles, les anciennes règles, hey, il y avait des gars de 28, 29 sur l'équipe. C'est des hommes, c'est des papas, là, c'est des hommes. And then tu joues contre telle équipe à Ontario avec des kids de 20 ans. C'est pas comparable. Ça n'a pas de sens. Et je crois que ça nuit aux jeunes. À cause, il y a un point, j'ai déjà parlé de ça. Le monde, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais il y a un point, il faut que tu termines ton carrière universitaire et tu commences ta vraie vie. Et si tu as 27, 28, 29 ans, j'ai l'impression que le pro, ça arrive pas. Et à ce point-là, t'es là pour quelle raison? Pour faire mal au monde? Pour jouer contre des garçons? Pas des hommes? So, quand je regarde la situation, l'affaire, et en plus, si tu regardes comme qu'est-ce qu'ils font à l'NCAA, si tu termines en secondaire, et tu fais 2 ans de cégep, tu peux rentrer à 19 ans. Dépendant de ta fête, il y a des affaires. Peut-être même un 3e année, tu peux jouer. Et then tu peux rentrer avant que tu tournes 19 ans. Et c'est vraiment, tu peux pas jouer une saison, si j'ai bien compris. Tu peux pas jouer une saison quand tu as 19 ans. So, si, par exemple, tu joues ton saison de foot et ta fête est assez tard dans l'année, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va tomber de même. Mais là, tu finis ta saison de foot et then tu as 19 ans. C'est parfait, tu peux aller à l'NCAA, tu perds aucune année. Mais au pire, tu perds une année peut-être. Mais là, tu as 4 ans pour jouer. C'est quand même intéressant pour des coachs. Mais si on a... C'est la même chose au niveau universitaire. Si on a une limite de 24 ans, hey, on peut pas juste embarquer à 22. Hey, les coachs, ça se peut que t'es bon, ça se peut que les coachs disent, ouais, on veut le checker, mais il va être ici pour 2 années maximum. Ou j'ai un kid où je peux le développer pendant 5 ans. Moi, je pense que ça encourage le monde à compléter leurs études, à compétitionner et se développer plus rapidement. Ça les encourage, ça les aide. Et la structure qu'on a présentement, ça les aide pas. Je sais pas qui ça aide. Je suis pas sûr. Ça aide le monde qui veut juste rester où ils sont. Anne, ça crée des problèmes, parce qu'au civil, il y a des coachs qui disent passe pas au cégep, tu vas pas jouer, reste ici. Et je comprends pourquoi il dit ça, à cause il veut garder leurs joueurs, que si le moitié de l'équipe il part, ils n'ont pas assez de gars. Mais pourquoi rester ici quand tu as la chance de jouer au prochain niveau?
Ça devient des gros conflits pour aucune raison. Moi, je crois fortement que le monde qui prend ces décisions, je ne sais pas si c'est Football Canada, Football Québec, je ne suis pas sûr c'est qui est vraiment en charge de ces détails-là. Mais ça devrait être conforme, ça devrait avoir de l'allure. Je crois qu'on devrait prendre une leçon des Américains, de leur système et dire, mets quelque chose en place où on va accepter telle affaire, mais il y a des limites d'âge. Il y a des limites de transfert, il y a des limites de telle affaire, mais on va vous donner le plus de chances possible à réussir. Présentement, je crois que le système, honnêtement, je pense que c'est juste le système qu'on a roulé depuis tellement long que le monde, il veut pas changer. Ça va prendre trop de paperwork, le monde, il veut pas faire la paperasse, il va pas faire rien d'extra, il veut genre, ça va être trop difficile de faire un gros argument, là, à faire une confrontation avec toutes les équipes qui ne veulent pas faire le changement, telle affaire, on ne veut pas changer nos ligues. Ils devraient le forcer. Ça, c'est mon opinion. Now, c'est pas moi qui fais les décisions, c'est pas moi qui va avoir à régler ça avec tout le monde non plus. Ça, c'est facile à dire. Et j'imagine que c'est pas autant facile à faire. Quelque chose, depuis que moi je joue, 1998, 1998, j'ai joué à Greenfield Park. J'ai joué avec des gars du cégep dans mon dernière année à cause, c'est comme ça que les années tombaient. Mais moi, à cause de ma fête est en décembre, ça m'a pas affecté. Moi, j'ai embarqué au cégep à 17 ans. 17, 18, j'ai fini mon troisième année avant mon 19e anniversaire. Commencé à tomber juste à cause que c'est tellement tard ma fête. Ça, c'est possible. Mais pas pour tout le monde, je comprends, mais si tu changes les règles, je pense que ça a plus d'allure. En plus, je pense que ça grandit le programme junior et ça va vraiment aider à développer tellement de joueurs que peut-être ils ne trouvent pas une place au niveau cégep. Ils rentrent dans une ligue compétitive, contre une bonne compétition, contre plusieurs équipes. Ils se développent et même de là, ils peuvent partir au niveau universitaire. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça vaut la peine au moins de vraiment regarder ça comme concept et essayer notre mieux de faire ces changements pour aider les jeunes, pour progresser les jeunes, aussi pour progresser le football. Guys, comme toujours, mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on devrait parler prochainement. Merci. Bonne soirée.